Bonjour mes chers compatriotes congolais, oyo eza bino la voix du Kivu. Lelo tozali le 22 juillet 2020, mercredi le 22 juillet 2020. Donc mboka na biso eza toujours makambo. Bino nyonso boyebi ba congolais boyebi que c'était au mois de novembre 2014 nde au mois de novembre 2013 plutôt. Des forces armées congolaises oyo ezalaki dirigé par le feu colonel Mamadou Ndala Mustafa na kati ya province ya Nord Kivu à l'est du pays ebetaki ba militaire M23 oyo ezalaki agression ya ba Rwandais. Rwandais kokosaki ce sont des Congolais mais c'était une agression des Rwandais pour la balkanisation du Congo. Sikoyo ba militaire FARDC basalaki tout pour na commettre bango en déroute. Ces militaires M23 batuti bakimela na deux pays, bakimela na kati ya mboka ya Rwanda, bamususu bakimela na kati ya Uganda. Alors comme on avait un gouvernement des occupants, le même gouvernement ya Kabila elandaki bango na Kenya kokende kosala ba accord. Mais lelo tokamwe lisusu depuis lobi, ba militaire ya M23 bakoti na kati ya mboka na biso ya Congo, na kati ya province ya Nord Kivu, précisément dans le territoire de Nyiragongo et dans le territoire de Rutshuru. Eloko moko tokoki komito na bandeko ba congolais ezaki alors gouvernement congolais, société civile est confirmé présence ya ba militaire wana. Je ne sais pas si gouvernement oyo lobaka keno ba bandeko collaborer na ba civil, tango ba civil siko bazo dénoncer gouvernement eboyaka. Alors c'est quel type de gouvernement? Est-ce que lobby nango population ekobanda ko continuer kopesa ba information et pas gouvernement tonine? Parce que la société civile a bel et bien confirmé que ba militaire ya M23 ba koti na kati ya Congo et puis baza na place bakomi ba bomi pe ba militaire ya Congo et puis lelo basalaki attaque bango na ba militaire ya FARDC. Société civile est confirmée. Toyo kopesa bino pe boyo kandenge nani mokonzi ya APCLS groupe autodéfense ya Maimai baninga oyo bazobunda po na défense ya mboka po na kobundela mboka oyo bazosala autodéfense ya mboka bango pe baconfirme nani présence ya bamilitaire ya FARDC ya militaire ya M23 na kati ya mboka na biso. Pourtant un soi-disant gouvernement baza wana kaka bango koboya. Le pays est agressé, ba Congolais boyebaki mboka na biso baza na kati bazosala complot moko boye. Tala na Sud Kivu bazosala bitumba oyo ya baswa diza banyamulenge, bazosala bitumba ya kobalkanize Congo, mais changer yango face, bazokosa batoke no eza guerre bangombe, oh les Maïmaï tentent de voler les ngombe. Pourtant les Maïmaï tentent de faire l'autodéfense pour que mboka na biso kende te. Ba Maïmaï bazosala autodéfense pour que mboka na biso kende te. Nani kuna na Nord Kivu pe ba militaire M23 bakoti. Pourtant nous avons des militaires, vous avez eu. On était en train de chanter que non, état-major à Congo, et na Est et Mboka, nous avions envoyé 22 000 hommes, mais la frontière est porreuse. Ça fait un mois, tant que les militaires rwandais bazo kota na kati ya Sud Kivu, na kati ya groupement Itara à Luvungi, bazo kende côté ya Barubarika, lelo ba M23 bakoti na kati ya territoire ya Nyiragongo na territoire ya Rutshuru. Et puis bazo avancer toujours. Il y a une position ya militaire FARDC, ba M23 ba réussir ko bomba bango nyonso. Tolanda ndotikeli binota, tolanda komanda mokonzi ya APCLS groupe autodéfense Maimai ndenge ayebi asololi na la voix du Kivu lelo, ayebisi la voix du Kivu po toyebisa bino ba congolais, toyebisi ye mokonzi salela ba congolais, to confirmer ba congolais, est-ce que c'est vrai que les M23 sont au Congo ou bien ils ne sont pas au Congo? Yango boyoka eloko mokonzi a lobby bolanda. Bonsoir. En fait, cette situation, bon, on peut dire qu'il complique la vie des Congolais, mais qui ne complique pas la vie de ses dirigeants, parce que ils auraient dû être informés. Vous devez comprendre que il y a des agents de renseignement ça et là, et je dois vous avouer que Runyoni devrait être sous
une alerte rouge ou sous un drill rouge parce que étant une des zones chaudes qui devrait être sous observation parce que évidemment on dirait là où tous les infiltrés dissidents ou alors les défunts d'M23 étaient en train de passer chaque jour. Mais vous vous souviendrez que à chaque fois qu'on donne des propositions au gouvernement pour pouvoir évidemment réaménager ce système de sécurité, il faut son plan. Le gouvernement de Kinshasa ne se préoccupe d'emprunter des dettes à l'étranger, n'est-ce pas, des jugements qui doivent produire de l'argent et s'en partager. Ils n'investissent rien, sinon on aurait déjà un système de sécurité capable de détecter tout mouvement qui devrait commencer à l'intérieur de la République. Comment on peut déjà tuer à Bikenge des militaires, des FARDC. Ils étaient où pour qu'ils soient tous tués et qu'on apporte les armes des militaires FARDC? On nous parle d'une armée, d'une république. C'est vraiment une honte. Hein, voyez-vous? C'est pour dire que une bataille, plutôt un régiment, un bataillon des régiments et toutes ces compagnies n'ont pas de service de renseignement sur place, là où ils sont. Bon, si oui, admettons qu'ils ont été pris par surprise. Mais bon, comment une grande bataille de gens qui proviennent de l'étranger doivent faire le silence du gouvernement de Kinshasa, sinon la complicité. Tout le temps que nous avons eu à dénoncer ça, nous, APCLS, le gouvernement congolais a nié. Les Rwandais ont brûlé des villages entiers dans le groupement de Tongo, groupement de Bukombo, en chefferie de 8 au territoire de Ocho. Le gouvernement de Kinshasa a nié. Ils ont tué des gardes-parcs. Et on a dit que c'était des FDLR qui ont tué les gardes-parcs pendant qu'ils vivaient à convivialité. Ne soyez pas plutôt aussi, comme le dirait, je voulais dire que vous ne soyez pas dans la peau ou que vous soyez amis, disons, parce que les choses en RDC sont en train de se concevoir de la manière dont tout le monde, lorsqu'il a déjà pris sa part, il ne considère plus ou il ne considère rien comme essentiel qui pouvait rentrer dans la veille stratégique de protéger l'État, le gouvernement congolais. Imaginez que on vient, on fait des opérations et dans ces opérations qui ont été refusées par l'opinion publique congolaise, les églises, les hommes politiques, la population, mais parce que le président, on dirait, il est contraint d'accepter certaines choses dans la sous-région, il les avait cautionnées et lorsqu'on voulait dénoncer ça, lui niait. Parce que je parle de lui, parce que et l'armée et les porte-paroles, les Njikaï, quand vous attendez au Nord Kivu, les Kassonga à Kinshasa, ils ont tous nié des vérités inallassables aux yeux de tout le monde. Ils pensent que toute la population finira par mourir pour ne pas mettre en nid la vérité. Mais pourquoi ça? Pourquoi les FARDC? Imaginez les morts qu'il y a eu à Pinga. Plus de 40 morts, plusieurs blessés, dont la MONUSCO est témoin, mais on cache la vérité à la population. Les FARDC coalisent avec les NDCR. Et parce qu'ils avaient déjà honte, vu les multiples rapports qui sont sortis, notamment celui de Jacques, qui les accusait directement de fournir des armes et munitions au groupe NDCR. Ils voulaient les diviser, une façon de pouvoir croire qu'il faut mettre fin à ces situations. D'après nos sources, ils voulaient liquider Guidon comme pour vouloir faire peur aux autres qui vont rentrer comme des rendus ou des capturés et se vanter de pouvoir mettre fin à cette situation et considérer qu'il n'y a plus de rebelles pendant qu'ils seront en train de les alimenter là-bas. Je dois vous avouer qu'à Kashuga, à Pinga, à Peti, à Malemo, à Mweso,
C'est vraiment là où toutes les ONG arrivent. Il y a des FARDC et des troupes NDCR qui vivent en cohabitation. Ils font payer la taxe de 1000 francs et ils se partagent l'argent des commandants régiments, des commandants bataillons sous les yeux du commandant région. On ne doit pas nous mentir. Et celui qui va discuter ou qui va nier ça, ben, il n'a qu'à descendre sur le terrain, observer. Comment pouvez-vous accepter que Pinga soit le Kije d'un groupe armé et il y a une bataillon des FARDC à l'intérieur, à plus de 50 km de Mouesso, où il n'y a nulle part d'autres troupes, mais il n'y a que les FARDC et les NDCR dans une même agglomération qui n'a même pas la taille d'Ouvira. Comment pouvez-vous accepter ça? Et si aujourd'hui le M23 va arriver, bon, qu'on le qualifie comme mauvais, ça ne sera pas une surprise, c'est plutôt un jeu encore qu'on veut jouer pour pouvoir dissimuler, blanchir l'argent de la République, en fait de s'enrichir et quitter nettement, sans tâche, le pouvoir. On ne doit pas nous distraire. Nous avons toujours proposé, comme je l'ai dit tantôt, que les systèmes de sécurité soient réaménagés. Parce qu'il y a des faits, des petits faits que nous constatons à travers la région dans laquelle nous vivons. On peut attraper un suspect provenant directement des réseaux suspects, très suspects, du Rwanda ou de tel autre État. Mais il suffit qu'il paye 500 000 $, il sera relâché, même par les REDOC de la République, même par les officiers supérieurs TD. Ils seront relâchés grâce à l'argent. Et on veut dire qu'on protège l'État congolais. Non, on ne protège pas l'État congolais. Chacun est en train de cueillir sa part. Voilà pourquoi nous étions en train de vous dire que rien ne nous surprend à Rutshuru parce que nous l'avons toujours décrié. Et on va dire que c'est sur le M23 pour pouvoir encore infiltrer la République avec d'autres Rwandais pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, paralyser la veille stratégique de la République démocratique du Congo. Et donc, ne baissez pas les gardes. Imaginez ce qui s'est passé dans la région de Fizi. On peut tuer plus de 220 personnes et toutes les autorités, en tout cas, semblent se taire. Il n'y a pas étiquetage de ce problème. Tout le monde ne veut même pas faire un problème politique parce que ils savent que ce sont leurs partenaires qui ont fait ça. Attention, libérez-vous, ne comptez sur personne. Ne comptez pas que les États-Unis, quand vous êtes en train de créer, les États-Unis ont promis ça. Non, le président était en Israël. Non, attention. Chaque président dans son pays, il cherche à construire sa puissance. Il cherche à enrichir son peuple. Et pas vous. C'est pas la politique, c'est pas une œuvre de la charité pour dire qu'on va venir enrichir les Congolais et ignorer que les Israélites doivent toujours être au top. Les Américains doivent toujours dominer. Et vous chantez, notre tel a obtenu ça. Il a obtenu ça en échange de quoi? Quand vous parlez des aides bilatérales, vous ne devez pas confondre. Aide bilatérale, c'est-à-dire dette entre deux États. C'est une formule juste pour ne pas soulever la population, cacher dedans ce qu'on appelle aide bilatérale, mais ce sont des prêts directs. Plutôt, en fait, ça peut être avec un taux d'intérêt qui pourra aller sur les années, mais comprenez que c'est une dette pour la République. Et donc, vous ne devez pas vous vanter pour ça. Et moi, je me demande chaque jour, lorsque la République contracte des dettes, des prêts, plutôt des emprunts de plus de 100 millions, mais vous constaterez que pour construire des petites usines, il ne suffit même pas d'avoir 100 000 $ au Congo, là où nous sommes. Si on peut déjà emprunter 100 millions, 1 milliard, et qu'à la fin, on trouve qu'il n'y a même pas une usine de 100 000 $, pourquoi avons-nous pris cette dette alors? Simplement parce qu'on voulait payer les agents. Et sinon, après que cet argent finisse, il faut encore prendre une dette pour payer les agents. Non, un pays ne peut pas fonctionner comme ça.
Et sinon, où va notre produit intérieur brut? Notre PIB fait quoi? Parce que nous produisons quand même du cobalt, du manganèse, de l'or, de l'uranium, qui devrait déjà jouer sur la balance économique de notre pays et évidemment influencer les flux économiques, les flux monétaires qui devraient directement avoir des retombées sur le développement économique de la RDC. Pourquoi tout ça? Sommes-nous encore des Ivoiriens? Bon, je ne suis pas en train de parler des Ivoiriens en tant que peuple de la Côte d'Ivoire, mais plutôt, nous ne voyons rien, défendons-nous, tous avons étudié et nous savons que pour cultiver un chat qui va produire, je pense à ça qu'il ne suffit pas d'aller prendre une dette aux États-Unis. Bonsoir. En fait, cette situation, bon, on peut dire qu'il complique la vie des Congolais, mais qui ne complique pas la vie de ses dirigeants, parce que ils auraient dû être informés. Vous devez comprendre que il y a des agents de renseignement ça et là, et je dois vous avouer que Runyoni devrait être sous une alerte rouge ou sous un drill rouge, parce que étant une des zones chaudes qui devrait être sous observation, parce que évidemment on dirait là où tous les infiltrés dissidents ou alors les défunts d'M23 étaient en train de passer chaque jour. Mais vous vous souviendrez que à chaque fois qu'on donne des propositions au gouvernement pour pouvoir évidemment réaménager ce système de sécurité, il faut son plan. Le gouvernement de Kinshasa ne se préoccupe d'emprunter des dettes à l'étranger, n'est-ce pas, des jugements qui doivent produire de l'argent et s'en partager. Ils n'investissent rien, sinon on aurait déjà un système de sécurité capable de détecter tout mouvement qui devrait commencer à l'intérieur de la République. Comment on peut déjà tuer à Bikenge des militaires